Dans ces périodes de sécheresse, pardon. Donc nous avons aujourd'hui, nous tenons aujourd'hui la 5e manifestation nationale de la Révolution bleue, au cours de laquelle nous allons bien sûr dénoncer essentiellement l'esclavage des Français, puisque on a commémoré il y a peu de temps, le 10 mai très exactement, l'esclavage qui a été abrogé par Victor Schœlcher, dont la tombe est ici, derrière nous, dans le Panthéon, mais on a singulièrement oublié, et depuis maintenant plus de 2 siècles, d'abroger l'esclavage des Français de France. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible à vivre et qui s'accroît de jour en jour, ce qui fait que nous sommes actuellement dans une situation qui approche du dénuement pour beaucoup d'entre nous. Il y a actuellement, pensez-y, 10 millions de Français qui vivent presque au niveau de la pauvreté. Sur 60 millions de citoyens, c'est quand même beaucoup, c'est infiniment trop, et c'est tout simplement le résultat de plusieurs décennies de socialisme, qu'il soit administré par la gauche ou par la droite présumée, qui est en fait la fausse droite. Donc nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui devant le Panthéon, justement, à des fins symboliques. Et vous voyez le panneau que vous pouvez dresser si vous le voulez bien. Schœlcher revient, ils sont devenus fous. Effectivement, Schœlcher, qui repose ici, ne verrait pas d'un bon œil, sans aucun doute, tous les malheurs qui sont infligés aux Français au nom de la solidarité, alors qu'en réalité, cette solidarité ne s'exerce qu'au profit d'une petite caste de profiteurs qui sont intitulés gouvernants. Le gouvernant est quelqu'un dont l'essentiel de l'action consiste à assurer sa propre promotion, à la fois sur le plan matériel et sur le plan social. Tout le reste, eh bien, ce sont, comme on le dit dans les termes militaires, des dommages collatéraux. Et nous sommes les victimes des dommages collatéraux. Donc nous allons tenir cette réunion afin de dénoncer tout au long des propos qui seront tenus cet esclavage et l'ensemble des dispositions qui font que la France est si mal gouvernée et qu'elle va si mal. Et je conclurai tout à l'heure cette réunion en déposant sur cette grille un objet symbolique, et vous savez lequel. Donc vous le découvrirez tout à l'heure, et je vais donner la parole maintenant, eh bien peut-être à Olivier Pichon, s'il le veut bien, qui va nous dire ce qu'il pense de cette situation. Olivier Pichon, qui est, comme vous le savez, un des animateurs les plus brillants de Radio Courtoisie et qui dirige l'excellent bimensuel Monde et Vie, lequel vient de publier il y a quelques jours un numéro passionnant sur ce qui pourrait être un jour une union des patriotes. Olivier Pichon. Mes chers amis, on a célébré, comme l'a dit tout à l'heure Claude, à grand bruit, l'abolition de l'esclavage ancien. Mais tout cela pour dissimuler la persistance d'un esclavage moderne. Cet esclavage, c'est l'esclavage démocratique, celui que vous subissez sans savoir que vous êtes esclave. C'est le fin du fin des techniques d'asservissement. Asservissement de l'autre, bien entendu. Tout se passe avec son consentement tacite. Cet esclavage-là est la réalisation de la prophétie d'Orwell. La liberté, c'est la servitude, dans 1984, et vice-versa. Bien sûr, celui qui aujourd'hui affirme une telle vérité n'est pas Big Brother. Il n'a pas la grosse moustache, ni les yeux noirs du satrape communiste qui fut maître de l'URSS. Ce serait plutôt Big Sister ou Big Mother. Ce serait plutôt les traits d'une femme. Martine Aubry, l'impératrice des 35 heures. Ségolène Royal, la Madone de Poitou-Charentes, qui, constatant le faible taux de syndiqués en France, 6%, veut rendre obligatoire le syndicalisme. Tous syndiqués, il fallait y penser, mesdames et messieurs. Et je pose la question, et moi, madame, si je ne veux pas me syndiquer,
Allez-vous me mettre en prison? Réponse en mai 2007. Par un formidable tour de passe-passe historique et politique, aujourd'hui, les esclaves ne sont pas ceux que l'on croit. En effet, il n'y a plus de tâches serviles en France, plus de travail posté devant les machines grâce aux robots, plus de poinçonneurs des lilas, hein, celui que Gainsbourg chanta. Je vous dispenserai de chanter car il risquerait de pleuvoir de rechef. Plus de cantonniers à casser les cailloux, vous savez, je suis qu'un pauvre cantonnier de Fernand Reynaud. L'esclave, il est là où la société et les médias ne veulent surtout pas le voir. L'esclave d'aujourd'hui, c'est d'abord le patron de PME. Ses gardes-chiourmes s'appellent inspection du travail, contrôleur de l'URSSAF, délégués syndicaux. Son fardeau, les charges sociales, le code du travail. Sa sueur, c'est pour les assédiques et les autres comités d'entreprise. Il travaille 12 heures, fait 2 fois, 3 fois les 35 heures dans la semaine. Il ne connaît pas la RTT, mais l'ATT, c'est-à-dire l'augmentation du temps de travail. Esclave, il l'est, mais il doit subir en plus les leçons de morale des journalistes, des juges, des prud'hommes, des collecteurs d'impôts, et sur route lorsqu'il est pressé d'aller travailler.